Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo création de bijoux. J'ai envie de faire un bracelet avec vous en utilisant des pierres, hein, voilà, et je veux associer différentes pierres. Donc je vais essayer de vous faire à l'avenir un petit peu quelques vidéos de création de bracelets avec certaines associations quand on cherche un but entre guillemets thérapeutique un petit peu particulier. Donc voilà, je voudrais faire ça avec vous. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu un bracelet qui va être un petit peu un bracelet pour harmoniser un petit peu les différentes énergies, que ce soit l'énergie physique, l'énergie psychique ou l'énergie mentale. Donc on va faire ça en associant deux pierres ensemble. Donc je vous ai présenté dernièrement cette pierre-là. Donc là c'est de l'opale blanche ou de l'opale africaine. Alors en règle générale, l'opale c'est relié au chakra coronal, et l'opale, a priori l'opale blanche ou l'opale africaine est reliée par contre au chakra du troisième œil. Donc l'opale, c'est une pierre qui symbolise un petit peu la tendresse, la pureté des sentiments. Souvent, les pierres un petit peu de couleur blanche, enfin voilà, ça a une connotation souvent un petit peu, voilà, tendresse, douceur. Elle symbolise aussi un petit peu la confiance partagée. Donc voilà pour cette pierre-là. Elle nous apporte aussi, elle a tendance à apporter du calme, mais au niveau mental. Dès l'instant, pour les personnes qui vont être un petit peu surmenées, qui vont être vraiment épuisées mentalement, elle apporte un petit peu cette douceur, ce calme au niveau mental. Elle aiderait également à relativiser les choses quand on a tendance souvent à voir les choses un petit peu de manière trop négatif, souvent des fois dû un petit peu à, au surmenage. Ça peut être en lien. Donc voilà, ça permet un petit peu d'apaiser tout ça. Ça repose également le corps, donc l'esprit, mais également le corps. Donc on va utiliser cette pierre-là. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette pierre. Et on va l'associer avec de la labradorite. Alors la labradorite, bon, je vous en ai déjà, ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé, je crois. Enfin, ça fait un petit moment que je l'ai d'une manière générale. Donc la labradorite, c'est une pierre de protection. Moi, je me suis fait un bracelet notamment avec de la labradorite et de l'œil de tigre. J'en ai fait un à ma fille d'ailleurs. Alors la labradorite, a priori, elle porte aussi un autre nom. On l'appelle également la pierre de lune noire. D'ailleurs, sur ce bracelet-là, ça c'est un bracelet qu'une amie m'a offert, qui a été fait, on va dire spécifiquement avec des données bien précises. Et donc il y a de l'hématite, il y a de la pyrite, et là c'est de la labradorite. Donc la labradorite, la pierre de lune noire. Donc la labradorite, c'est une pierre donc de protection. Elle est reliée au chakra couronne. Alors au niveau des associations de pierres, parce que souvent on me pose un petit peu la question. Alors en règle générale, bon, il y a quelques petites règles pour ne pas faire d'erreur en règle générale. Maintenant, n'hésitez pas toujours à les fouiner un petit peu sur internet, c'est vraiment une mine d'or au niveau des informations. Mais disons que d'une manière générale, si on veut pas se tromper vraiment au niveau des pierres quand on veut les associer, il y a quelques petites règles qui en règle générale marchent bien. C'est d'associer les pierres par chakra. Si vous avez donc des chakras, des pierres qui agissent toutes sur le chakra du cœur, toutes sur le chakra du troisième œil, vous pouvez les associer en règle générale sans trop de difficultés, vu qu'elles vont agir un petit peu sur le même, un petit peu par rapport au, elles vont avoir des propriétés un petit peu similaires en règle générale. Donc voilà, c'est la première des choses. Donc ou vous les associez par chakra, ou en règle générale, vous pouvez également les associer par couleur. Puisque dès l'instant que vous avez des pierres qui vont être dans les mêmes teintes, en règle générale, elles ont bien souvent des actions qui vont être pas forcément identiques, mais qui vont se rapprocher quand même. Elles vont souvent se compléter. Et notamment, je pense principalement, là, ce qui me vient à l'idée tout de suite, ce sont les pierres de couleur bleue, sont en règle générale reliées au chakra de la gorge. Et donc, vous allez avoir les pierres de couleur bleue, vous pouvez les associer. Ça va être, par exemple, la calcédoine, le lapis lazuli, la sodalite. Enfin, voilà. Les pierres de couleur bleue, généralement, vous allez pouvoir... les pierres qui vont être d'une même couleur, en règle générale, vous pouvez les associer sans trop de difficultés, voilà, de manière un petit peu plus, disons qu'une pierre d'une couleur identique, des pierres de couleur similaire ou assez proches vont avoir des actions un petit peu similaires. Voilà. Après, sinon, vous pouvez aussi les associer si vous avez des pierres qui vont avoir des propriétés un petit peu communes, même si elles ne sont pas la même couleur ou le même chakra, vous allez pouvoir les associer dès l'instant qu'elles vont avoir un petit peu
les actions qui vont se ressembler un petit peu. Donc voilà. C'est après, mais n'hésitez pas, je vous dis toujours à chercher un petit peu sur Internet parce que c'est vrai qu'il y a certaines pierres qui vont être difficilement associables. On peut les associer, mais pas toujours. Je pense notamment, moi j'avais pris la pierre de Péridot. C'est une pierre qu'on peut associer avec d'autres, mais on peut pas l'associer avec toutes parce que il y a des pierres qui vont avoir une énergie qui va être trop dominantes et au final elles vont un petit peu entre guillemets vampiriser l'énergie d'autres pierres, c'est-à-dire qu'en fin de compte elles vont un petit peu absorber l'énergie d'autres pierres, donc au final vous n'aurez pas le bénéfice des autres pierres. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention, mais n'hésitez pas si vous voulez associer, donc de pas en associer 50, enfin bien qu'on peut en associer quand même pas mal, mais voilà, de pas en associer forcément 50 et surtout donc premier truc, ou par chakra ou par couleur, vous avez quand même très peu de chances de vous tromper. Donc voilà. Et moi, j'ai décidé d'utiliser, donc d'associer ces deux pierres-là pour obtenir un petit peu le but de ce bracelet, ça va être un petit peu donc d'harmoniser les choses, d'équilibrer un petit peu, que ce soit sur le plan physique, mental, psychologique, un petit peu tout ça. Voilà, ça va être un bracelet à la fois de protection, d'équilibre. Et donc voilà, je voulais faire ça avec vous. Donc pour faire ce bracelet, je vais pas utiliser de fil élastique cette fois. Je vais utiliser du fil comme ça, donc du fil nylon. J'ai également envie d'utiliser des petites choses comme ça, des petites perles intercalaires qui sont en acier inoxydable. J'aime bien puisque je trouve qu'il y a moins de réactions aussi allergiques par rapport à ça. Pour faire ce bracelet, donc je vais utiliser un métier à tisser. Donc ça c'est mince, je ne sais même plus où j'ai la boîte. Voilà, ça c'est un métier à tisser qui vient de chez Sauce Rengren, mais on en trouve un peu partout. Alors c'est pas obligatoire d'avoir ce genre de choses, hein, c'est simplement que c'est un petit peu plus pratique. Donc voilà. Alors, on va commencer par mettre les... Donc, je vais prendre déjà ce fil-là. Alors, je vais faire un petit peu dans le principe du Shambhala, du bracelet Shambhala. Donc, un bracelet, en règle générale, ça fait 18 cm de tour de poignet. Donc là, je vais prendre un peu plus, étant donné qu'il faut que j'ai un petit peu de marge. Et puis, voilà. Donc, je vais prendre... Ouais, ça doit faire à peu près 33-34 cm. Alors, j'ai pris également des pinces, tout simplement pour fixer mon fil. Alors, j'ai fixé d'un côté, de l'autre côté, je ne fixe pas pour l'instant puisqu'il va falloir que je glisse les perles. Donc, j'ai pas envie de faire un bracelet sur toute la totalité. Je veux faire un bracelet qui ait les perles sur le dessus. Au moment où j'étais en train de sortir les pierres, j'étais en train de me dire que je vous avais pas parlé de la labrador. Enfin, j'ai survolé un petit peu la labradorite, mais il y a quand même 2-3 petites choses que je veux vous rajouter. Alors, je vais mettre les perles en même temps. Donc, je commence par une perle intercalaire en acier inoxydable. Donc, la labradorite, je vous ai dit tout à l'heure, donc c'était une pierre qui était reliée au chakra coronal, au chakra couronne. C'est une pierre de protection. C'est une pierre qui a tendance à absorber un petit peu les énergies négatives. Alors, je vais mettre une opale, je vais mettre une labradorite. Je vais un petit peu voilà, intercaler l'une et l'autre. Donc, elle a tendance à éliminer les énergies négatives, à absorber les énergies négatives, à éliminer un petit peu tout ce qui va être le stress, qui va être un petit peu l'anxiété, la tristesse, les angoisses. Donc c'est pour ça que l'association de ces deux pierres, ça va permettre un petit peu d'harmoniser un petit peu tout ça, que ce soit sur le plan mental, sur le plan physique également et le plan psychologique. Ça va vraiment permettre de réguler un petit peu tout ça. Alors là, je vais mettre une autre perle d'opale. Donc voilà, bon, je vais passer toutes les perles dans le sens où je veux les mettre et je vous retrouve pour la suite qui va être dans très peu de temps. Voilà ce que me donne ce que va rendre un petit peu le bracelet au niveau des pierres. Comme d'habitude, je vous mettrai donc dans la barre de description sous la vidéo, je vous mettrai les liens vers les produits que j'ai utilisés. Je vous remettrai également les liens sur la boutique BBcraft puisque là tous les produits viennent de chez eux et vous avez également un code promo qui est en lien avec ma chaîne, donc je vous remettrai tout ça dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir attacher des deux côtés avec ma pince. Et donc là, je vais reprendre du fil, je vais reprendre le même. Donc, j'aurais pu prendre une autre couleur ou j'aurais pu prendre tout simplement mettre deux fils différents. Mais là, j'ai décidé d'utiliser qu'un seul. Voilà. Donc, je vais prendre par contre une bonne longueur
parce qu'il faut que je fasse un petit peu le côté Shambhala et donc ça prend un petit peu de comment dire, de fil. Voilà, donc grosso modo, j'ai pris 50 cm. Je fais un nœud sur un côté, tout simplement pour me, comment dire, savoir lequel je dois récupérer, avec quel fil je dois travailler à chaque fois, puisque sinon j'ai tendance à me mélanger. Donc, voilà, donc là, tout est positionné. Je vais prendre une toute petite pince pour maintenir quand même légèrement mes perles pour éviter que ça bouge de trop. Et maintenant, je vais passer entre guillemets, au tissage. Alors, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez un petit peu comment ça se fait. Et après, de toute façon, ce sera pareil des deux côtés. Donc, je passe mon fil en dessous, donc à peu près à la moitié. Le fil où j'ai fait le nœud, c'est celui qui va me servir en premier à chaque fois. Donc, je le passe sur le dessus. Voilà. Ensuite, donc, je passe celui qui est de l'autre, où il n'y a pas le nœud, je le passe en dessous. Et je viens le faire ressortir au niveau de ma boucle. Voilà. Et donc là, hop, je serre et ça fait ma première maille entre guillemets. Donc ensuite, je prends donc j'ai commencé tout à l'heure par le fil qui était sur ma gauche. Oui, sur ma gauche. Là maintenant, je vais commencer avec celui qui est sur ma droite et donc c'est celui où il y a le nœud. Donc je le passe sur le dessus. Le fil de l'autre côté, je le passe en dessous. Enfin, comment je vous expliquerai? J'ai l'impression de ne pas être très claire. Donc là, hop, je prends le fil avec le nœud, je le mets sur mon fil de soutien. Le fil d'un côté, je le passe, donc je le fais passer sur le dessus. Il vient passer en dessous de mes deux fils et il ressort dans la boucle. Et après, je n'ai plus qu'à tirer pour faire mon tissage, mon bracelet Shambhala. Donc, toujours, à chaque fois, on change de côté de manière à avoir un travail qui va être droit. Parce que si on part toujours du même côté, si par exemple, je décide de toujours prendre le fil de gauche à passer dessus, on va avoir quelque chose qui va se mettre à torsader. Et moi, je veux quelque chose de droit. Donc, j'alterne un coup à gauche, un coup à droite. Et c'est pour ça que je fais un nœud. Comme ça, si je suis obligée d'arrêter de faire les choses pour X ou Y raison, je peux le reprendre sans difficulté. Donc, le fil avec le nœud, je le passe sur mon fil de guide. Celui qui est à côté, enfin celui qui est de l'autre côté, je le passe en dessous. Je le fais ressortir dans la boucle et je tire. Et voilà. Et là, ça fait, ouais, je pense que vous le voyez bien, ça commence à faire notre dessin entre guillemets. Voilà. Et donc là, c'est toujours de la même manière. Donc le fil avec le nœud, je le passe au-dessus. L'autre côté, celui à l'opposé, je le passe en dessous. Je fais ressortir dans la boucle et je tire. Après, c'est juste un jeu de patience. Mais ça se fait franchement assez vite. Après, j'en ai tellement fait que... Donc là, je fais ça sur à peu près... je vais faire ça sur à peu près 5 cm. Donc d'un côté et de l'autre. Donc ça va se passer exactement de la même manière de l'autre côté. Voilà, donc là on a quelque chose, je trouve ça super joli, moi j'aime bien. Alors je vais voir là au niveau distance à combien on est. On est à 3 cm. Donc je vais continuer encore sur à peu près 2 cm. J'espère que je vais avoir assez de fil parce que j'ai peut-être prévu un peu j'avais pris grosso modo 50 cm, mais il aurait peut-être fallu que je prenne un peu plus, on va voir. Donc là, j'ai mes 5 cm, voilà, mais je suis juste, hein. Vous voyez ce qu'il me reste? J'avais pris 50 cm de fil, il me reste ça. Donc je vais faire maintenant la même chose de l'autre côté. Bon, je pense que je vais prendre un petit peu plus de fil. Bon, ça suffisait pour faire ça, mais par contre, c'est un petit peu galère à faire derrière. Donc je vais prendre le même fil, je le reprends, et donc je vais reprendre un petit peu plus. Je pense que je vais prendre, ouais, 60 cm quand même, ou au moins 55, quoi, voire un peu plus. Voilà, et donc de la même manière que tout à l'heure, je fais un nœud sur un côté de manière à me faciliter les choses. Donc là, je peux enlever ma pince et je vais faire exactement de la même manière que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, j'ai fini des deux côtés, donc je vais pouvoir l'enlever là-dessus. Donc voilà ce que ça va nous donner. Voilà, ça va faire ça au niveau de la taille. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, alors... Très exactement, là, au niveau du bracelet, nous sommes à 16 cm.
Donc voilà, là je vais pouvoir terminer les côtés. Donc tout simplement, je viens couper. Et comme c'est du fil de nylon, je vais venir le brûler le bout. Ça va souder un petit peu, ça va se souder naturellement avec le reste. On fait attention quand même de ne pas se brûler, hein. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, je vais vérifier quand même qu'on est à peu près bon au niveau de la longueur. Voilà, on a à peu près la même chose. Donc, je resserre un petit peu quand même sur le dernier. Je coupe l'excédent et je brûle. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, donc il va falloir terminer ce bracelet. Donc là, je vais rejoindre les deux côtés et je vais refaire exactement la même chose. Mais donc quand je dis la même chose, c'est que je vais refaire ce tressage-là, mais en associant les deux côtés. Je vais prendre un gris, donc voilà, un petit fil gris. Je n'ai pas besoin d'en prendre beaucoup, mais bon, je vais quand même prendre, ouais, je vais quand même prendre 25 cm à peu près. Voilà, donc comme tout à l'heure, de la même manière, je fais un nœud. Ouais, je suis en train de me dire que je vais peut-être pas utiliser comment dire, le métier à tisser pour celui-ci. Alors, je vais prendre un petit peu de ruban de masquage pour le fixer sur ma tablette. Voilà, et donc on va faire exactement comme tout à l'heure. Donc j'ai fait un nœud sur un des côtés. Voilà, donc je passe mon fil sur le dessus. Le fil opposé, je le passe en dessous donc de mon fil, de ma trame de milieu, et je fais ressortir au niveau de la boucle. Voilà, donc alors je vais remettre un petit peu de ruban de masquage pour maintenir les fils là quand même. Voilà. Hop, sur le dessus, et celui-là va passer en dessous des deux fils et ressortir au milieu. Voilà, et je fais la même chose sur à peu près on va dire un bon centimètre. Alors je fais un petit peu plus qu'un centimètre parce que ça me faisait à peu près 16 cm au niveau du bracelet, 16 cm entre les deux côtés là avec les perles. Donc comme un bracelet c'est à peu près 18 cm, donc voilà, je fais un petit peu plus qu'un centimètre, mais là maintenant je vais arrêter. Voilà. Alors de la même manière qu'on a fait tout à l'heure, alors hop, déjà je vais resserrer. J'ai les doigts qui glissent, voilà. Alors, je ne vais pas resserrer à fond pour l'instant. Donc, de la même manière qu'on a fait tout à l'heure, je vais couper le fil et je vais venir le brûler pour bien souder les choses, pour que ça ne se défasse pas. Alors maintenant, pour ce bracelet-là, il va falloir que je termine à ce niveau-là. Donc, je pourrais rajouter 2 perles, mais j'ai pas des toutes petites perles qui iraient bien avec. Donc, tout simplement, je vais venir faire un nœud. Et je vais brûler ce nœud de manière à ce que ça ne se défasse pas, parce que là, si ça se défait forcément, on va avoir un problème sur le bracelet. Je coupe l'excédent et je vais venir brûler. Voilà, donc ce bracelet est maintenant terminé. Donc chose importante, si vous faites ce genre de choses ou même si vous en avez, n'oubliez pas de prendre soin de vos pierres. C'est vraiment quelque chose de très très important. Donc là, c'était un petit bracelet, donc tout en simplicité, avec de l'opale et de la labradorite, histoire d'avoir une belle harmonie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!